Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Jérusalem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'Épiphanie. Et le mot Épiphanie signifie manifestation visible, apparition, révélation éclatante. Dans la tradition chrétienne, l'Épiphanie désigne donc la manifestation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur de tous les peuples. Ainsi, célébrer l'Épiphanie, c'est proclamer que Dieu se rend visible, proche et accessible à toute l'humanité et non à un peuple seulement. En se manifestant, Dieu se montre et se révèle. Et il ne se révèle pas seulement à quelques-uns, mais à toutes les nations. Les mages venus d'Orient en sont le signe éclatant. Ces hommes ne font pas partie du peuple élu. Ils viennent de loin, d'une autre culture, d'une autre religion certainement. Pourtant, ce sont eux qui reconnaissent le premier, le roi nouveau-né. Ils n'ont ni la loi ni les prophètes, mais ils ont le désir de la vérité. Et Dieu se sert de ce qu'ils connaissent, une étoile, pour les conduire jusqu'au Christ. Frères et sœurs, Dieu parle à chaque personne dans un langage qu'elle peut comprendre, et nul n'est exclu de son appel. L'étoile des mages symbolise la lumière que Dieu place sur le chemin de tout homme. Mais pour suivre cette lumière, il faut accepter de se mettre en route, de quitter ses sécurités, de persévérer malgré les détours et les obscurités. Les mages cherchent, Hérode s'inquiète, Jérusalem s'agite, mais seuls ceux qui marchent avec un cœur humble trouvent l'enfant Jésus. Quand les mages arrivent à Bethléem, ils ne trouvent ni un palais,
ni des richesses, mais un enfant pauvre avec Marie sa mère. Et pourtant, ils se prosternent, ils reconnaissent que la vraie grandeur de Dieu est là, dans l'humilité, la fragilité, dans la simplicité et dans l'amour offert. Ils offrent alors le présent, l'or pour reconnaître le roi, l'encens pour adorer Dieu, la myrrhe annonçant déjà la passion. Frères et sœurs, ces dons, nous pouvons les offrir à notre manière aujourd'hui même, en cette fête de l'Épiphanie. Dieu nous demande de lui offrir l'or de notre fidélité à son saint service dans le quotidien de notre vie. Une fidélité qui ne signifie pas qu'on ne tombera pas, mais qu'on va toujours se relever pour exprimer par là à notre Dieu que nous l'aimons en dépit de nos fragilités et de nos péchés. Car aucun péché ne saurait nous séparer de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu nous demande aussi de lui offrir l'encens de notre prière que nous avons à lui adresser dans nos moments de joie comme dans la tempête de nos vies. Il désire donc que nous lui offrions la myrrhe de nos épreuves offerte avec amour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile nous dit que les mages repartent par un autre chemin. Comprenons par là qu'on ne rencontre jamais le Christ sans être transformé. Celui qui a vraiment vu Jésus ne peut plus vivre comme avant. En ce début d'année 2026, demandons la grâce de chercher le Christ avec persévérance, de l'adorer avec un cœur simple et de devenir à notre tour étoile pour ceux qui cherchent Dieu autour de nous. Que le Seigneur se manifeste aujourd'hui encore dans nos vies. Sainte, heureuse et fructueuse année 2026 à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres.